Il était une fois une sorcière aux habits toutes blanches qui vit dans les grandes montagnes enneigées. La sorcière avait une adorable beauté, mais elle avait aussi une cœur de pierre. Un jour, tandis qu'elle se promenait pour chercher quelque chose à manger, elle aperçoit un étrange chat qui porte des vêtements humains allongés dans la neige. La sorcière se dit qu'elle avait trouvé quelque chose à manger pour accompagner des champignons gelés, mais elle regarda le visage du chat au pelage bleu et elle trouva une idée. Puis, elle l'emmena dans son château des neiges et le posa dans un fauteuil fait de glace. Tandis qu'elle fait des potions pour guérir le pauvre chat bleu anthropomorphique, elle entendit une petite voix et se retourna avec surprise que le chat noir avait parlé. En effet, il était souffrant et il disait qu'il avait mal. C'est alors que la sorcière blanche lui donna une portion qui contient une fleur très rare pour guérir l'animal. Puis, le chat bleu buvait la potion et il commença à guérir petit à petit. L'animal le remercia avec un joli sourire et il proposa à la jolie sorcière ce qu'il pourrait faire en remerciement. La sorcière était étonnée par le propos du chat bleu et c'est la première fois qu'on lui remercie avec un joli sourire. Alors, elle réfléchit et trouva une idée pour le chat noir anthropomorphique. Désormais, le chat bleu aux allures d'humain est devenu un serviteur pour la sorcière blanche. Il lui prépare un repas, il nettoya le palais, il peint le tableau pour faire le portrait de la sorcière, etc. Cependant, la sorcière commença par avoir des sentiments et son cœur ne devint plus comme de la pierre. En effet, elle considère le chat bleu comme un ami, grâce à lui. Il était une fois un fantôme qui habite dans une maisonnette abandonnée, où il cuisinait des légumes pourris dans une vieille marmite remplie d'eau froide. Tandis que le fantôme prépara son repas tranquillement, une petite araignée tomba du bord de la marmite et elle flotta parmi les légumes pourris. Sauf que le fantôme avait peur des araignées et lâcha par panique. Puis, il prend son balai abîmé et il tapa sur vieille marmite sans réfléchir. Car en réalité, le fantôme est un spectre pas très futé. Si fait que la marmite était renversée et la petite araignée est partie à toutes jambes dans une fissure pour se mettre à l'abri. Cela met en colère le fantôme et il continua à chasser la petite araignée jusqu'à ce qu'il commence à se fatiguer. Ainsi, il alla se coucher dans un matelas troué et la petite araignée fut tranquille en allant au bord de la fenêtre brisée pour contempler les étoiles. Il était une fois un petit chien qui marcha tranquillement sur un chemin normal, jusqu'à qu'il croise une viande vivante qui est sur un muret, en train de pleurer car elle était triste. Sans comprendre pourquoi la viande vivante pleure à ce point, le chien pensa à son estomac et il sauta sur la nourriture pour la manger. Par chance, une fée aperçoit le drame et elle transforma le chien en saucisse. Puis, elle embarqua la viande vivante et elles disparaissent dans une poussière magique. Tandis que le chien hurlait de tristesse, la pluie commença à tomber beaucoup de gouttes sur l'animal transformé.
Il était une fois, un énorme loup qui vit dans une grotte sombre. Le loup était tout seul et il n'avait pas d'amis. En effet, tout le monde le fuyait parce qu'ils avaient peur de lui à cause de son apparence. Jusqu'au jour, il entendit une petite voix provenant de sa grotte, mais le loup ne voyait rien. Jusqu'à qu'on lui mordit sa patte et le loup voyait avec surpris un minuscule cheval qui fait la taille d'un caillou. Le petit animal se présenta et il demanda au loup s'il peut mettre chez lui pour dormir, pendant la saison d'hiver qui va arriver. Le loup réfléchissait et il hésita. Il pourrait manger le petit cheval, mais il se souvenait qu'il n'avait pas d'amis. Alors, l'énorme loup accepta que le miniature cheval profite de sa grotte pendant tout l'hiver et celui-ci est tout joyeux. Pendant ces temps hivernals, le cheval et le loup dormirent paisiblement l'un à côté de l'autre pour pas attraper de froid. Quand la saison d'hiver est terminée et que le printemps illumine la grotte du loup, celui-ci réveilla. Mais en regardant à côté de lui, le cheval miniature avait disparu. L'énorme loup voyait un petit peu les traces de sabots qui mènent à la sortie de la grotte. En effet, le petit cheval est parti et le loup se trouve seul. Il avait pourtant trouvé un ami. Ainsi toutes les nuits, l'énorme loup hurlait pour l'espoir que son ami revienne un jour le voir. Et tandis qu'il hurlait comme ça, la lune brillait parmi les étoiles. C'est l'histoire d'un grand dragon qui dormait paisiblement dans une forêt. Mais un petit oiseau bavard qui parlait avec les autres, l'empêche de dormir. C'est alors que le dragon trouva une idée et il commença à souffler pour faire dégager les oiseaux. Cela a fonctionné et les oiseaux battaient leurs ailes pour partir ailleurs. Aussitôt fait, le grand dragon s'endort tranquillement. Mais une tempête de vent apparaît dans le ciel et souffla violemment la forêt. Le dragon en avait assez et il s'envola pour manger le nuage qui a créé la tempête de vent. Ainsi, le dragon descendit et il s'endorme enfin en paix. Désormais, tous les êtres de la forêt ne s'approchent plus du dragon qui dort. À son réveil, le grand dragon se mit à rire. Il était une fois, un petit dinosaure qui aime fortement des bonbons par la bouche. Sa mère lui dit qu'il devrait pas manger trop de bonbons, mais le petit dinosaure ne l'écoutait pas. Les autres dinosaures de son âge jouaient à des petites voitures, mais le petit dinosaure trouvait ça pas croustillant. Son père lui dit d'arrêter parce qu'il va avoir des caries, mais le petit dinosaure ne l'écoutait pas. C'est alors qu'un jour à l'école, le petit dinosaure trouva une autre passion, l'écriture. Il écrivait des poèmes et des histoires drôles. Fini la passion des bonbons, car le petit dinosaure trouva ses lettres très rigolotes. Tout le monde était surpris. Même ses parents trouvèrent du changement chez leur fils avec étonnement. Désormais, le petit dinosaure ne mange plus de bonbons, car la passion de l'écriture est plus amusant que manger des sucreries. Il était une fois,
Dans un court-métrage d'animation pour enfants, un jouet en forme de bateau tomba amoureux d'un avion tout rose pour filles. Ils discutèrent ensemble et ils s'amusèrent beaucoup. En gros, ils étaient faits l'un pour l'autre. Jusqu'à un incident imprévu vient interrompre leurs amours. En effet, un énorme pied écrasa le petit avion rose qui vient de se casser sous le poids de l'enfant inconscient. Le bateau s'approche d'elle lentement et il commença à pleurer près du corps de sa tendre amour. Soudainement, la mère de l'enfant ramassa le jouet cassé et le mit dans la poubelle prête à jeter. Le petit bateau voyait avec effroi que sa bien-aimée va être jetée et y essaya de renverser la poubelle pour récupérer l'amour de sa vie. Mais les autres jouets l'empêchent et le retient à l'écart des humains. Désormais, le bateau regarda son amour mourir embarqué par la mère de l'enfant, pour débarrasser les déchets et ne plus jamais revenir. Les autres jouets baissèrent la tête et s'en vont dans leur côté, en laissant seul le triste bateau. Jamais il pourrait voir l'avion rose de sa vie. Il était une fois, un cheval qui se promène dans une magnifique forêt. Jusqu'il croise une sorcière horriblement laide et cela n'empêche pas l'animal de se moquer. C'est alors que la sorcière brandit sa magique et lança un sort qui transporta le cheval sur petite île déserte avec un seul palmier. Le cheval se trouve dans le pétrin et il ne voyait que la mer et les océans. Puis, il s'allongea de désespoir et se mit à pleurer. Jusqu'à qu'il rencontra un drôle de personnage ne forme de balai et celui-ci lui demanda pourquoi. Alors, l'animal lui expliqua toute l'histoire et le balai disparaît. C'était vraiment incompréhensible pour le cheval et il finit par rester assis jusqu'à qu'un espoir lui tombe dessus. Il finit par voir des fruits exotiques, alors qu'il n'y avait pas sur l'île. L'animal va finir par devenir fou à force de rester sur la petite île déserte. Le soleil tapait fortement sur le pauvre animal qui va sur le bord de la mer pour boire de l'eau et aussi se baigner par cette température insupportable. L'animal peut parfaitement manger du poisson, car il y avait que cela pour survivre. Jusqu'à qu'il aperçoit au loin un bateau et appela de toutes ses forces pour qu'il soit sauvé. Ainsi, il fut pris par les drôles de pirates du bateau et ils se mirent à chanter avec une musique joyeusement entraînante. En tout cas, le cheval avait retenu une bonne leçon et qu'il ne recommencerait pas à la reproduire. C'est l'histoire d'un petit fantôme qui se promène joyeusement sur un chemin fleuri. C'est alors qu'il aperçoit une pièce d'or par terre et il la ramasse avec curiosité avant de la mettre dans sa poche. Puis il continua son chemin. Ensuite, il aperçoit un chat tout mignon qui allait d'avoir faim et le petit fantôme donna une pomme de sa poche, parce qu'il avait de la peine pour le pauvre animal. Puis, il continua encore son chemin. Soudainement, il commença à pleuvoir et le petit fantôme sortait de sa poche, un parapluie tout coloré. C'est alors qu'il aperçoit un vieil homme tout trempé et il y avait sa voiture qui tombe en panne.
Alors le petit fantôme donna son parapluie au vieil homme et il continua son chemin malgré qu'il soit trempé. Pendant quelques minutes de marche, le fantôme aperçoit enfin sa maison en forme de château cube et il courut pour se mettre à l'abri. Ainsi, le petit fantôme se mit bien au chaud devant sa cheminée et il se mit à boire du chocolat chaud. Il était une fois, un petit loup qui habite dans sa jolie cabane en bois. Un jour, alors que notre petit loup s'endorme sur son petit lit de paille, un énorme serpent s'approcha de la cabane. En effet, le serpent voulait manger le petit loup comme si c'était un gâteau pour lui. Le loup se réveilla en entendant le sifflement du serpent par la fenêtre. Notre petit loup était surpris et il essaya de barricader la porte d'entrée. Mais le serpent grimpa la cabane et essaya de monter par la cheminée. Mais heureusement, notre petit loup trouva un sifflement de train que son grand-père lui a donné et il souffla pour effrayer le serpent. Cela a fonctionné pour notre petit loup, car le serpent était effrayé par ce son et il descendit de la cabane pour s'enfuir. Ainsi, notre petit loup s'en alla dormir sur son lit avec sa peluche en forme de dinosaure. L'histoire commença dans une montagne, où un dragon tomba amoureux d'une jolie fleur vivante. En effet, elle avait une beauté très magnifique et le dragon avait bien compris. Bref, ils discutèrent, s'amusèrent, etc. Nos deux amoureux étaient faits l'un pour l'autre. Sauf qu'une petite araignée était jalouse de la fleur, parce qu'elle était la plus belle que la petite animale. Alors la petite araignée a une idée stupide et elle se jeta sur elle pour la détruire. Mais le dragon l'arrêta et la mangea comme de la viande. La fleur le remercia et elle le fit un bisou. Puis, le dragon regarda sa montre et il prit sa bien-aimée dans ses bras pour aller chez lui en amoureux. Ainsi, ils vécurent heureux. Il était une fois, un canard qui nage paisiblement sur sa petite mare. Il était tout heureux en s'éclaboussant sur lui-même et il s'amusait comme tout. Cependant, il y avait son voisin le loup qui habite dans une tanière, près de la mare. Cet animal voulait toujours manger notre canard, mais il a un défaut qui l'embête. En effet, le loup avait toujours une paresse extraordinaire, parce qu'il ne voulait pas faire d'efforts pour faire quoi que ce soit de physique. Un jour, le canard lui rend visite pour prendre de ses nouvelles. Le loup faisait semblant d'être amical et que tout va bien chez lui. Puis, le canard se met à bavarder longtemps avec lui et le loup se mit à s'endormir profondément. Son voisin le canard se mit à arrêter de parler et il voyait que le loup dormait. Ensuite, le canard alla chez lui pour se reposer, en laissant le loup faire des beaux rêves. Cependant, le loup se réveilla et il remarqua que le canard n'était plus là. Cela met le loup en colère et il jure qu'il dormira pas tant qu'il n'aura pas mangé le canard. Mais sa paresse lui fait comprendre qu'il n'y aura pas de canard à manger et qu'il se contente de se reposer sur la paille.
Son corps est devenu aussi maigre qu'une branche d'arbre. Le lendemain, le loup se réveilla en entendant les nasillements du canard et les bruits de la mare. Le canidé se précipite hors de chez lui et il se mit à plonger dans l'eau pour manger son voisin. Sauf qu'il ne sait pas nager. Le canard essaya de lui sauver, mais le loup lui donna des coups de patte par un aveuglement de faim. Si fait que le canidé mourut en coulant dans les eaux de la mare et le canard regarda avec horreur sur cette scène vraiment brutale. L'histoire commence alors que mon papa m'emmenait à l'animalerie, j'étais vraiment content. Dès que je rentre dans le magasin, je me précipite au rayon des chatons. Ils sont vraiment mignons. J'ai envie de tous les prendre dans mes bras et de leur faire des bisous sur leur front soyeux. Quel bonheur ce serait! Mais mon regard se tourne tout à coup vers les reptiles. Il y a des serpents, des tortues, des lézards et des caméléons. Ils étaient beaux avec leurs écailles multicolores. Ensuite, je vis toutes sortes de poissons. Ils me font rire avec leurs petites bulles et leur manière de bouger. Soudain, j'entends un jappement de chiot, joyeux et dynamique. Mais je le trouve bizarre quand même, car il a deux grandes oreilles et de très longues jambes avec des grosses pattes. Le vieux vendeur qui s'est approché de moi me dit que le chiot n'est pas comme les autres. Mais il m'avertit aussi que dans 3 jours, il deviendra grand et fou. Car en fait, c'est un chiot de dessin animé. Je suis coincé entre 2 choix, mais des choix plutôt difficiles. C'est alors que mon père me posa la question. Veux-tu le prendre? Je ne sais pas trop. C'est vrai que dans 3 jours, il deviendra grand et fou. Mais il sera un grand ami pour toujours. Alors, je le prends ce chiot et je l'emmène avec moi. À la maison, il court partout. C'est impossible de le rattraper, tellement il est rapide. Mon père n'arrête pas de le poursuivre. 3 jours sont écoulés, mon chien est vraiment grand et dingue. C'est plutôt gênant, car mes copains le regardaient avec des grands yeux de chouette. Après, mon chien a renversé les poubelles de Monsieur Montrand. Celui-ci est furieux et énervé par mon chien. Au soir, mon père apprend la colère de Monsieur Montrand. Cette fois, il en a marre de ce chien dingo. J'emmène donc mon chien dans sa niche qui se trouve au fond du jardin. Avant que j'aille faire dodo, mon père veut me parler de mon chien. C'est vrai qu'il fait plein de bêtises, mais il reste mon ami. Entendant ça, mon père comprend que mon chien est un vrai compagnon pour moi. Mais il faut qu'il s'éloigne de nous et des autres. Le lendemain, je suis en larmes alors que je prends mon chien dingo dans mes bras. On place l'animal dans le coffre de la voiture, pour pas qu'il fasse trop de bêtises dans l'auto. On a même dû attacher ses pattes. Après, mon père démarre la voiture et nous partons chez des éleveurs qui gardent plein de chiens. Quand on arrive là-bas, je détache le chien et je le laisse à ses gens.
J'ai tellement mal au cœur de le quitter, il était un ami pour moi. Un jour, je regarde la télévision dans le salon. C'est à peine croyable, mon chien est devenu une star à Las Vegas. J'apprends qu'une réalisatrice et scénariste américaine a adopté mon chien fou. J'écris tout de suite à la réalisatrice pour lui demander si je peux revoir mon grand copain. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé des billets d'avion et je rejoins mon grand copain à Las Vegas. Quand on se retrouve, c'est la fiesta. Je suis si content de retrouver mon fidèle compagnon. Du coup on a fait plein de bêtises et de trucs encore plus dingues. Mais il faut que je reparte chez moi. C'est la tristesse pour nous deux. La réalisatrice me propose de récupérer mon chien et j'accepte, en espérant que mon père soit d'accord. De retour chez nous, les gens ne trouvent plus mon chien énervant. Avec les films qu'il a tournés, tout le monde a appris à le connaître et le trouve très drôle. Et moi, je peux garder mon meilleur ami pour toujours.